Parlons du HoloLens Mars M1 Enhanced. C'est un moniteur qui transmet, qui reçoit et qui fait juste moniteur. Alors personnellement, je l'utilise que comme écran externe parce que je travaille principalement seul sur mes shootings. Mais lorsque tu travailles à deux ou plus, ou dans une équipe ou que tu veux montrer un client, etc., c'est bon d'avoir les options de transmission et de réception. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas beaucoup en parler pour cette raison. Alors c'est un moniteur LCD de 5.5 pouces touchscreen, donc tu vas pouvoir tout contrôler par touch. 5.5 pouces, c'est la bonne taille, c'est ni trop grand ni trop petit, et ça te permet de voir un petit peu ce que tu es en train de filmer, parce que par exemple quand j'utilise mon Leica SL2S qui n'a pas d'écran à rotule, et des fois quand je fais des angles bas ou des angles hauts, j'arrive pas forcément à voir ce que je suis en train de filmer, et ça me permet de faire exactement ça. En termes de luminosité, on est à 1000 nits. 1000 nits, ça te permet d'aller à l'extérieur quand il fait grand beau, quand il fait chaud et quand il y a du soleil, ce qui n'est pas le cas actuellement ici en Suisse, il y a surtout de la neige. Donc j'ai pu un petit peu le tester avec la neige, mais la neige réfléchit la lumière, donc c'est aussi très brillant comme circonstances et situations. Et je n'ai pas eu de souci à voir ce qu'il y avait sur le moniteur. Donc ça, c'est l'un des critères qui pour moi est très important, c'est de pouvoir filmer à l'extérieur sans être dérangé par le soleil et sans devoir mettre des gros pare-soleil parce que sinon tu vois rien. Ce moniteur reçoit un procédé de calibration directement à l'usine avant qu'il te l'envoie, de façon à ce que tu aies les bonnes couleurs à la base et qu'ils soient correctement calibrés. Donc personnellement, j'ai eu aucun souci en termes de calibration. Si tu veux modifier un petit peu les canaux RGB, tu peux le faire directement dans les réglages. Perso, j'ai rien touché, ça va très bien comme ça. Je veux quand même te parler de la transmission vidéo. Tu peux aller jusqu'à 150 mètres ou 450 pieds et il y a un retard très bas de 80 millisecondes. Donc ça veut dire que tu vois pratiquement en temps réel ce qui se passe, ce que tu filmes. Et si tu travailles de nouveau, comme je t'ai dit, à deux ou plus, ou que tu veux montrer à un client en temps réel, tu peux le faire à distance. Donc tu peux voir ce que le caméraman est en train de filmer, ce qui est une option très chouette. J'ai parlé de quelques options et outils qui te sont fournis avec cet écran par touch, qui sont les suivants. Le premier, c'est la waveform, donc la forme d'onde, qui est un outil merveilleux pour l'exposition et pour comprendre si tu es exposé correctement. Je t'invite à regarder des vidéos là-dessus et de t'informer et d'apprendre à utiliser ça parce que c'est un outil exceptionnel que tout le monde a besoin lorsque tu filmes. Je pense que c'est l'un des meilleurs outils pour checker l'exposition, si ce n'est le meilleur. Certaines caméras, comme par exemple mon Leica SL2S, ont ça incorporé, alors que d'autres, telles que mon Sony A7S III, ne l'a pas. Donc je dois me fier et me baser sur l'exposition entre plus 1.3 et plus 1.7 quand je shoot en S-Log 3, ce qui est pour le, je dirais, 80-85% du temps bien, mais il y a une petite marge, un petit pourcentage où c'est pas suffisant et des fois je reviens, je suis ou sous-exposé ou surexposé. Et avec cet outil, je ne le suis plus. Tu peux utiliser d'autres outils tels que l'histogramme, le zébrage ou les fausses couleurs qui sont aussi incluses dans les outils que te fournit cet écran. Et c'est des outils qui vont t'aider à avoir la bonne exposition lorsque tu shootes. Il y a l'assistant Focus Peaking, donc pour la mise au point en rouge, bleu, vert ou les couleurs que tu veux. Tu peux choisir toi-même quelle couleur tu préfères. Perso, je prends toujours rouge parce que c'est la couleur à laquelle je suis habitué. Mais voilà, ça te permet d'être sûr que tu as la mise au point là où tu veux. Et c'est un outil qui va renforcer la visualisation de la mise au point sur l'écran et qui va te permettre d'être sûr quand tu shootes en focus manuel, c'est-à-dire 90% du temps. Dans mon cas, ça va te permettre d'être sûr que tu es au point. Il y a le repère pour les dimensions, donc tu peux choisir si tu veux que ce soit par exemple du 16/9, carré ou autre, pour que ensuite, lorsque tu as filmé, tu puisses déjà prévisualiser comment ça va être et quand tu vas en post-traitement, tu as exactement l'image dont tu as besoin. Un autre outil qui est l'un des plus importants, j'aurais peut-être dû commencer avec ça, mais c'est le LUT, Look Up Table, qui en fait c'est un preset que tu mets par-dessus ton image pour avoir un look. Alors quand tu shootes en format plat, gris, flat profile, par exemple en S-Log ou en log pour Leica, ce sera gris. Et quand c'est gris, tu comprends pas forcément toujours si ton image sera bonne ou pas. Donc tu peux mettre tes propres LUTs là-dessus, ce qui est génial, il y a jusqu'à 5 espaces pour mettre des LUTs. Quand je l'ai reçu, il y avait des LUTs pour Canon et pour Sony, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le petit adaptateur de USB-A à USB-C qu'il te donne également. Je l'ai mis dans l'écran avec les LUTs pour mon Sony A7S III et pour mon Leica SL2S et je les ai mis sur le slot 1 et 2. Donc comme ça, si je dois utiliser l'une des deux caméras, il suffit que je sélectionne quelle LUT je vais utiliser et j'ai une prévisualisation en Rec 709 de comment sera mon image. Si tu shootes avec un objectif anamorphique, chose que je ne fais plus trop dernièrement, tu peux faire ce qu'on appelle le D-Squeeze avec l'option D-Squeeze anamorphique et ça va te montrer une prévisualisation de ton image parce que des fois, c'est pas forcément évident de comprendre comment sera ton image lorsque tu shootes avec un objectif anamorphique, chose que ceux qui le font comprennent très bien. Dernière option, tu peux inverser l'image à 180 degrés. Donc si tu veux mettre ton écran
comme ça change pas et tu peux voir ton image correctement. Il y a le support pour l'HDMI et SDI jusqu'à 4K 30 images par seconde. Petite mention du fait que l'écran en soi a une résolution de HD, donc 1080, et la transmission vidéo sans fil est aussi une transmission à 1080. Il y a deux petites antennes capsules ici en haut. En termes de construction, il est solide et bien construit. Je suis étonné en bien de la construction. Je pensais pas qu'il allait être aussi bon, surtout pour le prix qu'il coûte. Alors, j'ai pas testé de le lancer par terre et voir s'il se casse. Je te laisse tester ça si tu veux. Et tu m'écris dans la section des commentaires si ce souci-là a tenu le coup, si c'est cassé. Non, je plaisante, mais évidemment, c'est une très bonne construction. Et ça a l'air d'être solide au cas où tu le cognes ou s'il tombe de pas trop. Je pense qu'il survivra à la chute. Il te donne aussi un petit écran de protection en verre tempéré. Je sais pas si ça se dit en français, mais voilà, c'est un verre que tu mets par-dessus pour le protéger des rayures et des chocs. Alors ici, comme tu peux voir, je ne l'ai pas encore mis. D'ailleurs, tu peux voir ici dans le coin qu'il y a l'espèce de petit sticker pour le plastique. Mais dans le b-roll, dans les vidéos que tu vas voir par-dessus ma voix, tu verras l'écran en soi. C'est pour ça que je l'ai pas encore mis, pour te montrer comment il est quand il sort de la boîte. Et l'écran avec cette protection dessus. Si comme moi, tu utilises une batterie V-mount externe, il te donne un câble comme ça qui passe de D-tap à DC. Et ça, c'est génial. Donc, j'aime le fait que certaines boîtes et entreprises et compagnies pensent au fait que les gens vont utiliser ça dans la vraie vie et qui te donnent des outils qui vont te permettre de l'utiliser tout de suite sans devoir ensuite acheter des câbles et autres. J'en ai beaucoup des câbles comme ça, mais pour quelqu'un qui en a pas forcément, c'est très pratique parce que dès le départ, tu peux directement sortir et aller filmer. De ce côté-là, on a une petite vis qui te permet de le mettre derrière et de le visser pour pas qu'il sorte accidentellement quand tu es en train de filmer. Petit détail, mais c'est chouette. Tu peux aussi utiliser des batteries NPF à l'arrière ici, ou tu peux utiliser du courant continu. À toi de voir ce qui te convient le mieux. En termes de poids, on est environ 410-412 grammes, ce qui est assez léger pour un écran de ce genre et de ce type de construction. Et pour le prix, on est environ à 500 $, ce qui est pas cher. D'accord, c'est pas cher, c'est un très bel écran. En fait, il fait tout ce que j'ai besoin qu'il fasse. Tous les assistances sont là, le look est là, l'aspect, la taille, le poids, les accrochages, les sorties, les entrées. Il peut transmettre sans fil, je veux dire, il fait tout ce que je voudrais qu'un écran fasse et à un prix plus que raisonnable et qu'acceptable. Voilà, dis-moi dans la section des commentaires ce que t'en penses. Est-ce que c'est un écran que tu achèterais? Pour quelle raison? Je te retrouve dans ma prochaine vidéo. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et garde le sourire, continue à faire de belles vidéos et à bientôt. Ciao!